Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette vidéo YouTube. Je m'appelle Dominique Chélan, je suis autrice, réalisatrice, raconteuse d'histoires et je propose des enseignements, des ateliers, des contes sur une plateforme qui s'appelle Patreon. La vidéo qui suit cette présentation est un atelier que je propose sur Patreon. Ce mois-ci, c'est Ose ton projet avec l'écriture, comment aller au bout de son projet. Donc je te propose d'écrire ensemble une nouvelle. Sur Patreon, je propose un support écrit. Tu as dans le descriptif de cette vidéo l'accès exceptionnellement pour toi qui est là sur cette vidéo, qui est abonné, qui n'est pas abonné, peu importe, l'accès à ce support en cliquant sur le lien sous le descriptif de cette vidéo. Je te souhaite un bon atelier. Bienvenue dans cet atelier Ose ton projet. Bienvenue à toi si tu es nouveau ou si tu es nouvelle. Donc Ose ton projet, ce sont des techniques de communication que je développe pour oser ton projet, mais on pourrait croire que c'est pour l'activité professionnelle, c'est vrai, mais pas que. Cela peut être un projet personnel, familial ou associatif. Alors aujourd'hui, les petits pas. Les petits pas, c'est aller petit à petit pour ne pas changer tout d'un coup, ne pas être effrayé par l'ampleur de la tâche, et c'est y aller petit à petit, ce qu'on oublie souvent. Et pour aller au bout d'un projet, c'est parfois plus intéressant de procéder de cette façon que effectivement faire tout d'un coup. Donc se donner des défis régulièrement, des petits et des grands défis. Donc là, comme on est sur une période d'été, je te propose un défi un peu plus important qui va être d'écrire une nouvelle. Alors pour écrire une nouvelle, donc défi, écrire une nouvelle, pas besoin d'écrire énormément. Donc tu commences par mettre dans ton agenda que, comme pour courir un marathon dans 1 an ou dans 6 mois, est-ce que tu commences à courir la veille? Non, tu vas commencer aujourd'hui. Donc c'est commencer petit à petit. Je vais commencer par courir 5 minutes, donc écrire 5 minutes, puis 10 minutes, puis 15 minutes. Et ceci chaque jour. Voilà, donc c'est dans mon agenda à 17h, voilà, écriture de la nouvelle. Alors pourquoi l'écriture? Parce que c'est vrai que les deux choses qui me guident et qui vont être vraiment plus présentes dans ces ateliers sont l'écriture et la vidéo, qui sont mes deux piliers de communication. Pour écrire une nouvelle, donc un joli cahier, puisque c'est le temps des vacances, profitons-en pour passer à une autre façon de faire et laisser peut-être un peu son téléphone de côté. Premièrement, je plante le décor. Donc, où es-tu? En vacances? Ou as-tu envie que se passe ton histoire? Peut-être dans un lieu qui est souvenir pour toi, peut-être dans cet endroit où tu es là en ce moment, peut-être dans un autre pays, dans une autre région, dans une ville, dans une campagne, à la plage. Donc c'est qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce que tu vois, petite description de ce lieu. Pour ceux et celles qui dessinent, pourquoi pas du dessin. Deuxièmement, donc comme à chaque fois, il y a un PDF à télécharger sous cette vidéo. Je dis comme à chaque fois, mais ça c'est pour ceux qui sont habitués à ces enseignements ici sur Patreon. Pour les autres, il y a sous chaque vidéo, à chaque niveau, un PDF à télécharger, donc qui résume à chaque fois. Pour le conte de pleine lune, c'est le conte écrit,
en entier, et pour les autres ateliers, c'est un résumé. Donc deuxièmement, tu retrouveras toutes ces informations dans le PDF, le héros et les autres personnages. Alors, qui est le protagoniste de ton histoire? De quoi a-t-elle l'air? A-t-il l'air? Donc déjà, est-il une femme, un homme? Quelle est son apparence, ses caractéristiques, ce que tu souhaites qu'il ou elle représente dans ton histoire. Donc ça peut être, eh bien, effectivement, donc c'est un portrait physique, mais pour toi. Donc à chaque fois, le décor, description, c'est vraiment pour toi, le personnage pour toi. Et pourquoi pas le dessiner. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de préparatoire à l'écriture en elle-même. Donc c'est une réflexion que je t'invite à faire là avec moi. Troisièmement, le genre. Qu'est-ce que tu as envie de choisir? Est-ce que ça va être policier? Est-ce que ça va être fantastique? Est-ce que ça va être une comédie? Est-ce que ça va être du merveilleux, un conte? Est-ce que il en existe plein, de l'horreur? L'action décisive qui est aussi le nœud de l'histoire, la problématique. Souvent dans une histoire, c'est plus facile quand c'est policier. Il y a une énigme à résoudre. Donc là, quel va être le nœud, le conflit? Peut-être ton héros est en conflit avec un autre personnage. Ou bien, c'est un adolescent qui n'a pas envie d'être en vacances avec ses parents là où il est. Voilà, ça c'est des exemples. À la fin, je vais te donner, grâce à un jeu de la Cité européenne des scénaristes, des bases pour écrire une histoire, si tu n'as pas d'idée. Parce que je sais que c'est souvent quelque chose qui revient, pas d'idée. L'apprentissage, numéro 5, ou bien le cheminement. Qu'est-ce qui va se passer pour ton personnage principal, pour ton héros ou ton héroïne? Où va-t-il aller? Le cheminement, l'apprentissage, il peut être physique, émotionnel, psychologique, ou bien résolution de l'enquête, comme dans un roman policier. Voilà. Prendre le temps, on en revient à prendre le temps. Donc ça, c'est intéressant, parce que même si écrire une nouvelle, c'est rapide, entre guillemets, puisque c'est une histoire vraiment courte, qui peut être très 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 courte, quelques pages, même 2 pages, 3 pages, 1000 mots comme je disais, c'est prendre le temps d'aller au bout. Et comme un projet, c'est se relire, se refaire, revenir dessus. Quand on fait des vidéos, c'est revenir dessus. Un photographe, il revient sur les photos qu'il a faites pour les choisir, pour les classer. Les publications, elles se relisent aussi. Elles sont quand même destinées, comme ce que nous lisons lorsque nous lisons des livres de littérature, ou peu importe, et que nous sommes gênés par les coquilles, les incompréhensions, là c'est pareil, c'est penser que mon projet, quel qu'il soit, donc c'est passer à cette phase de je l'expose et je le montre. Par exemple, mon projet en ce moment, sur un an, c'est plier 1000 grues en origami. Donc régulièrement, te donner des petits ou grands ou moyens défis. L'avantage d'Internet et d'Instagram, c'est qu'il y a très souvent des défis à relever. Alors, pour ceux et celles qui n'ont pas d'idée, voici un jeu de cartes très bien conçu par la Cité des scénaristes, avec 3 types de cartes. Donc il y a les personnages, je vais en tirer 2. Il y aura le héros
et l'antagoniste, donc c'est l'opposant au héros. Il y aura les genres, donc là j'en tirerai qu'une. Il y a les lieux, donc voilà, situé pas deux, un lieu aussi, et une situation dramatique. Alors, je commence par la situation dramatique. La métamorphose, avec deux jolis dessins. Le lieu, quel va-t-il être ce lieu? Le lieu, c'est une forêt. Voilà, voilà. Le genre, alors quel genre? Le genre, c'est la comédie dramatique. Et notre héros, qui va-t-il être? Ou elle, parce que c'est au choix. Donc c'est un ou une coach gourou, ça c'est l'héroïne ou le héros. Et l'antagoniste, donc le personnage qui va s'opposer. C'est quand même souvent bien d'avoir un autre personnage, mais pourquoi ne pas garder juste le héros? Comme je l'ai dit, c'est ton choix. Donc là, j'en donne un. C'est un ou une chirurgienne esthétique. Eh bien, il me reste à te souhaiter une bonne écriture, d'aboutir ce projet, d'aller au bout de tes défis et de tes challenges, quels qu'ils soient autant professionnels, familiaux, personnels, associatifs. Et puis de nous retrouver dans un prochain atelier. À savoir que pour oser ton projet en individuel, parce que ici ça s'adresse vraiment au plus grand nombre, c'est quelque chose qui s'adresse à des débutants, à des confirmés, à tout public. Et pour l'individuel, eh bien c'est possible aussi avec moi, puisque je propose de l'entraînement, un entraînement de 5 mois en individuel. Et là, on est vraiment plus sur une activité professionnelle. Donc le prochain atelier Ose ton projet, eh bien ce sera pour préparer la rentrée dans l'hémisphère nord. Si tu es dans l'hémisphère nord, la rentrée de septembre, elle est souvent pour les écoliers, le scolaire, mais pas que. Les industries se remettent un petit peu plus en route en septembre, même si maintenant, en juillet-août, il y a beaucoup de choses qui marchent aussi. Voilà, voilà, cet atelier est terminé. C'est l'atelier proposé sur l'espace Patreon, je le rappelle. Pour ce mois-ci, dans le niveau Ose ton projet. Je rappelle donc que il y a le lien pour accéder au PDF dont je parle dans l'atelier. Je t'invite, tant que tu seras sur la plateforme Patreon, de faire un tour. Il y a certaines choses qui pourraient t'intéresser, puisqu'il y a des contes écrits avec les énergies de la pleine lune, des ateliers d'art-thérapie et Ose ton projet. Je te remercie beaucoup d'être là, abonné, pas abonné, d'être resté jusqu'au bout, de partager, de liker, de commenter. Et je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo ici sur ma chaîne YouTube.